Imaginez un monde où les mystères de l'histoire ancienne se dévoilent, où les traditions millénaires se révèlent être les liens d'une épopée humaine extraordinaire. Aujourd'hui, nous plongeons dans le récit fascinant des Danites de la Côte d'Ivoire, une communauté dont les origines pourraient être étroitement liées aux légendaires tribus perdues d'Israël. À travers les méandres du temps et des continents, nous découvrons les indices surprenants qui pourraient relier ces peuples à une histoire épique, cachée dans les trésors culturels de l'Afrique. Préparez-vous à un voyage au cœur de l'histoire où chaque révélation nous rapproche un peu plus de la vérité sur les 10 tribus oubliées, disséminées à travers le monde et peut-être plus proches de nous que nous ne l'avions jamais imaginé. Bienvenue dans une aventure historique et culturelle qui pourrait changer votre vision du passé. Bienvenue dans le mystère des Danites de la Côte d'Ivoire. Cette histoire nous renvoie en effet, il y a près de 3000 ans en arrière en Israël, au temps du roi David. À cette époque, les Hébreux étaient fédérés en 12 tribus, descendants d'Israël. Mais à la fin du règne de Salomon, Jéroboam, fils de Nébat, provoqua une révolte qui entraîna une scission avec la royauté de David. 10 tribus le suivirent et créèrent une nouvelle confédération, le royaume d'Israël, dont la capitale était désormais Samarie. Les tribus de Juda et Benjamin restèrent loyalistes envers la dynastie de David. Fidèle à la royauté de David, le royaume de Juda est né, connu sous le nom de Judée, avec Jérusalem comme capitale. Cependant, selon la Bible, les rois et les habitants du royaume d'Israël ont abandonné le culte de l'Éternel pour adopter les pratiques idolâtres des peuples cananéens qui les entouraient, en dépit des avertissements des prophètes Isaïe, Élie et Élisée. Après 200 ans, la colère divine s'est abattue et Sennachérib, roi d'Assyrie, avec son armée venue du nord, a envahi le royaume d'Israël, mais il a été arrêté aux portes de Jérusalem. Les 10 tribus d'Israël ont alors été déportés vers le nord-est et d'autres peuples ont été installés sur leur territoire par les Assyriens et les Babyloniens. Depuis que l'on évoque les 10 tribus perdues d'Israël dans la Kabbale, la mystique juive suggère que 9 des tribus auraient été envoyées au nord-est et une au sud-ouest, la tribu de Dan. Au fil des siècles, de nombreuses légendes et suppositions ont circulé sur le destin de cette tribu perdue. Certains voyageurs du Moyen-Âge prétendaient l'avoir retrouvée en Éthiopie, tandis que d'autres l'identifiaient chez les Berbères d'Afrique du Nord. Il y a 20 ans, c'est en Côte d'Ivoire que le révérend Dion l'a finalement retrouvé. Quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai été enseigné sur le plan biblique. J'ai vu l'histoire de Dan et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous appelle Dan? Pourquoi on ne nous appelle pas autre, mais Dan? Et on dit Dan de Côte d'Ivoire. Alors donc j'ai commencé à m'interroger. Et après ces interrogations, j'ai dit, mais on ne doit pas s'arrêter là. Il y a ce que dit la Bible, mais je vais voir si c'est le Dan, ce Dan-là, c'est différent du Dan dont parle la Bible. Alors, c'est ce qui m'a poussé à faire des recherches sur l'origine de ma tribu. Donc, d'abord, j'ai commencé sur place et j'ai étudié par rapport à ce que dit la Bible et par rapport à la manière dont ma tribu vivait, dont la tribu danite de Côte d'Ivoire vivait, les us et coutumes. J'ai commencé à les étudier, à les comparer avec celles qui sont dans la Bible. Et j'ai vu une grande similitude. Et en plus de cela, sur le plan linguistique, j'ai vu que les mêmes mots, souvent qui sont en hébreu, sont les mêmes mots que nous prononçons. Nous nous exprimons dans des mots hébraïques. Alors je me suis dit, mais c'est fantastique, il faut que j'aille plus loin avec cette recherche-là. Et j'ai commencé à comparer les mots. C'est la même chose, mais avec 2700 ans d'histoire, ça fait longtemps. Le révérend Dion a contacté l'État d'Israël par le biais de son ambassade à Abidjan. Mais malgré l'intérêt exprimé par l'ambassadeur, la nouvelle de la découverte d'une tribu perdue est restée ignorée par Israël, tout comme par le reste du monde, jusqu'en 2010. C'est à ce moment qu'une grande exposition sur le temple de Jérusalem a été organisée à Abidjan par Jean-Marc Rosenfeld, un franco-israélien, alors directeur du centre historique du temple à Jérusalem. En raison de ses nombreux voyages en Afrique pour l'organisation de cette exposition, Jean-Marc Rosenfeld a reçu le titre honorifique de grand rabbin de Côte d'Ivoire. Pendant qu'on préparait l'exposition et que l'on sortait toutes les idoles et tous les éléments des vitrines, je vois dans un coin, au loin, un vêtement qui ressemble étonnamment à un talit, un châle de prière. Je suis assez surpris et je m'adresse au directeur de collection et je lui demande qu'est-ce que c'est. Et il me répond: ah, c'est le Pan Yakuba. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la première fois que j'entends ce nom-là. Il me répond: ah, les Yakuba, on les connaît aussi sous le nom des Danites.
soudain je commence à réaliser, j'en avais entendu plus ou moins parler par le rabbin Rosenfeld, j'avais commencé à en rencontrer quelques-uns en Côte d'Ivoire, j'avais entreaperçu le livre du révérend Dion, et d'un coup je me rends compte que cette histoire n'est pas une légende, c'est une réalité. Ces gens-là ont réellement un vêtement qui ressemble aux vêtements traditionnels des Hébreux. Et on les appelle Danites. J'avais pas encore fait le lien aussi sur leur nom, Yacouba, qui, d'après l'une de leurs explications, veut dire fils de Jacob. C'est à ce moment que le révérend Dion l'a contacté. En 2011, 2 rabbins franco-israéliens se sont rendus en Côte d'Ivoire, dans la région des 18 montagnes, à la rencontre des Yacouba, une ethnie africaine affirmant être les descendants de la tribu de Dan, l'une des 10 tribus perdues d'Israël. Cette rencontre historique était attendue depuis 2700 ans. Pour déterminer s'il existe une ressemblance entre les Danites de Côte d'Ivoire et les anciens Hébreux d'Israël, ce n'est pas dans la ville de Man que vous trouverez toutes vos réponses. Il faut plutôt s'aventurer au cœur des montagnes pour rencontrer des adeptes de l'animisme et des sorciers, encore engagés dans des rituels païens. Dans leur pratique, on peut trouver des similitudes avec les anciens rites des Hébreux avant la destruction du premier temple, ainsi qu'avec les rites cananéens et assyriens. Comme mentionné dans la Bible, les enfants d'Israël ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel en abandonnant leurs dieux pour servir les Baals. Ils ont suivi les dieux des peuples qui les entouraient, se prosternant devant eux et irritant l'Éternel. Cette partie de la Bible souligne l'égarement des enfants d'Israël pour suivre les pratiques idolâtres des peuples cananéens. Même si les animistes du peuple Dan n'adorent pas les divinités de l'époque cananéenne, il existe des traces de cet égarement dans leurs pratiques jusqu'à nos jours. Contrairement aux Juifs d'Éthiopie, dont les Danites prétendent être originaires, les Dan Yacouba n'ont pas de coutumes juives, mais ils portent un nom significatif. Dan Yacouba, qui selon certaines traductions, signifierait Dan fils de Yacoub, Jacob en langue Dan. Les Danites adhèrent à une croyance en un Dieu unique et invisible, qu'ils vénèrent à travers un masque sacré. Ce Dieu, dont le nom est tabou, est appelé Atanaï ou Adonai. Leur jour saint est le samedi, qu'ils nomment Saaba, signifiant jour du sacrifice ou jour de la crainte. Pendant ce jour particulier, le travail est strictement prohibé pour le peuple Dan. Les offrandes rituelles consistent en de la semoule mélangée à de l'huile, rappelant le Korban Mincha du temple de Jérusalem. La circoncision est une pratique fondamentale pour les Danites, considérée comme une marque distinctive. Un individu non circoncis est exclu de la communauté, ne pouvant ni se marier avec une Danite, ni participer aux décisions collectives. Le vêtement traditionnel des Dan, le baoué, se distingue par ses 7 bandes bleues rappelant le talit. Au musée des civilisations à Abidjan, on peut admirer un ancien pagne Yacouba orné de nœuds étranges sur les côtés. La langue Dan intègre de nombreux termes d'origine hébraïque, en particulier dans les expressions spirituelles. Les pratiques religieuses des Dan incluent des célébrations similaires à la Kiddush. Le Kiddush est une bénédiction spéciale récitée lors du Shabbat, le jour de repos juif. Elle marque le début du Shabbat et est souvent récitée lors d'un repas familial le vendredi soir. Le Kiddush célèbre la sanctification du jour et l'amour de Dieu pour son peuple. C'est un moment important où la famille se rassemble pour honorer et sanctifier le jour de repos. Est-ce une coïncidence de trouver toutes ces pratiques hébraïques chez les Danites de Côte d'Ivoire? Je ne pense pas. Les Dan pratiquent également d'autres rituels inspirés de la Torah, tels que le Lévira, une obligation imposée par la loi de Moïse aux frères d'un défunt d'épouser la veuve sans enfant de celui-ci, ainsi que les lois agricoles. Dans la tradition juive, les lois agricoles occupent une place significative, notamment celles énoncées dans la Torah et les écrits rabbiniques ultérieurs. Elles régissent divers aspects de l'agriculture, tels que la manière de cultiver la terre, les cycles de repos de la terre et les règles entourant les récoltes. Une loi agricole fondamentale est le Shemitah, ou année sabbatique, qui survient tous les 7 ans. Pendant l'année de Shemitah, les terres agricoles doivent être laissées en jachère, sans culture, pour permettre à la terre de se reposer et de se régénérer. Les produits qui poussent spontanément pendant cette période sont considérés comme appartenant au public et peuvent être récoltés par quiconque. Une autre loi importante est le PA, qui stipule qu'une partie des récoltes doit être laissée aux pauvres et aux nécessiteux. Cette pratique de laisser un coin du champ non récolté est un acte de charité et de solidarité sociale. Après la première diaspora en 721 sous le roi d'Assyrie, 3 tribus, selon l'histoire, sont venues vers l'Afrique pour rejoindre les enfants de Salomon. Salomon, ayant eu des enfants de sa relation
avec la reine de Saba, dont l'un est devenu plus tard le roi Ménélik d'Éthiopie, a ainsi établi des liens avec l'Éthiopie. Les petits-fils d'Israël étaient déjà présents en Éthiopie et après la déportation, 3 tribus, probablement Asher, Gad et Dan, sont venus rejoindre leurs cousins, mais n'ont pas été intégrés à la société éthiopienne et ont été appelés Falachas, signifiant exilés. Les Danites de Côte d'Ivoire, selon les anciens, ont leurs origines à l'est ou au nord, des régions qu'ils considèrent comme le pays de Dieu. Selon l'histoire éthiopienne, des Israélites se sont établis au nord de l'Éthiopie, connus sous le nom de Beta Israël, appartenant à la tribu de Dan. Les Éthiopiens les appellent Falasha, signifiant dispersés, confirmant ainsi leur dispersion. Le révérend Dion s'est rendu en Éthiopie aux Archives nationales, où il a découvert des documents sur le passage et le départ des Danites de cette région. Donc, les Danites sont nommés Falasha. Et vous savez, comme l'histoire le dit, c'est dans le volume 16 2000 de l'Éthiopie qui raconte cette histoire. Cette histoire a été racontée parce que le roi Sarsan Angèle, qui était roi d'Éthiopie, a voulu faire de ces Falachas-là des esclaves pour travailler sur tout le territoire. Il avait besoin de la main-d'œuvre pour développer son royaume. Et le roi Sarsan Angèle a voulu les utiliser. Mais en souvenir de l'esclavage en Égypte et avec les Assyriens et partout, ils sont passés, ils ont refusé. Leur patriarche qui s'appelait Gédéon a dit, quand vous lisez les annales, il a dit que eux, ils préfèrent mourir que de devenir esclaves. Il a rassemblé le peuple et voilà, l'armée de Sarsan Angèle les avait entourés pour les dissémer. Mais au profit de la nuit, ils ont fui. Évidemment, on en a fait certains qui sont restés esclaves de Sarsan Angèle. Et c'est ceux qui se sont dispersés. Certains sont allés vers l'Afrique centrale, d'autres maintenant vers l'Afrique de l'Ouest, dont on parle les dents de Côte d'Ivoire. Il y en a même qui sont allés jusqu'au Bénin. Le Bénin qui est aujourd'hui, qui était le Dan-Homais. Dan-Homais, ça veut dire dans le vent de Dan. Donc, ils sont venus par la route du fer et ils ont traversé toute la contrée nord-africaine jusqu'au Niger, jusqu'à Nob. Et ils ont laissé là certaines familles. C'est pourquoi au Niger, il y a des noms danites qui se trouvent dans la population nigérienne. Et après, ils sont descendus dans le grand royaume Mandingue. Et là, ils ont tissé alliance avec les Mandés. C'est pourquoi en Côte d'Ivoire, on les appelle Mandés du Sud, mais ce n'est pas des Mandés, c'est des Danites qui étaient, n'est-ce pas, qui ont fait leur immigration et leur pérégrination est passée par le Niger et ils sont descendus dans le royaume Mandingue avec les Mandés et ils sont venus jusqu'à s'installer au nord de la Côte d'Ivoire, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et là, ils ont tissé des relations avec la population qui était en place à cette époque-là. Mais ça n'a pas suffi. Ils ont continué leur route. Ils sont allés jusqu'en Guinée. Et ils ont laissé là un patriarche qui s'appelait Blé. Et la partie où les Français ont appelé Guerzé, c'est Blessé. Blessé, ça veut dire la terre de Blé. Alors donc Blé, qui était un des patriarches qu'on a laissé en Guinée, dans la partie forestière de la Guinée. Après, ils sont descendus vers la contrée qu'on appelle aujourd'hui le Libéria. Ils ont laissé là une partie de la famille et ils sont remontés par le fleuve Nyon, le fleuve Cavali, et ils sont venus à l'emplacement actuel où ils ont bâti leur capitale qu'on appelle Ma. Au départ, dans cette région, il y avait les Magouais. Les Magouais sont des Éthiopiens qui sont venus là en 1er au 14e siècle sous le nom général Krou. C'est Couche. Ils sont couchistes. Ils descendent de l'Éthiopie, on dit Krou, là-bas en Côte d'Ivoire. C'est eux qui étaient installés, c'est eux qui occupaient cette place. Et quand nos ancêtres sont arrivés, alors il y a eu la guerre tribale entre eux. Le Mandé. Il y a les Mandés nord et les Mandés sud. Et à l'intérieur des Mandés sud, on a les dents, qu'on appelle par ailleurs les Yakuba et ceux qui sont dans les montagnes, les Touras. Et puis, il y a les bourreaux qui sont loin des dents, qui sont loin des Yakuba, qui sont au centre, mais ils font partie des dents du sud. Au niveau de leur coutume,
les dents. Est-ce que leur manière d'agir, leur manière de s'habiller, le principe des sacrifices, des dons qui sont faits, est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les autres ethnies, ou bien eux ils ont des choses particulières? Ils sont fortement influencés par le groupe Mandé Nord. Donc les Malinké, ceux qui pratiquent la religion musulmane, ils s'habillent comme les Malinké. On ne vient pas des Mandés. On a été parmi les Mandés. Vous savez, dans l'immigration des peuples, vous voyez, quand ils arrivent là où il y a un autre peuple, ils vont faire alliance pour être acceptés. Et on a fait alliance avec les Mandés pour être acceptés. On est resté parmi eux. Mais quand on a vu leurs pratiques, regardez par exemple, nous, on est les seuls peuples qui avaient la circoncision des mâles. Mais parmi les Mandés, il y avait l'excision. Et qu'ils ont essayé de nous inculquer. Justement, c'est pour cela qu'on a quitté les Mandés, parce qu'ils ont voulu nous islamiser. Mais nos ancêtres ont dit non. Ils sont sortis de là et ils sont allés en Guinée et Libéria pour venir finalement s'implanter dans la région. Aujourd'hui, parmi les Danites, on trouve des chrétiens et des animistes. Certains croient en Dieu seul, mais d'autres n'ont pas de religion définie. Certains se sont tournés vers l'islam, tandis que d'autres sont restés attachés aux traditions catholiques et protestantes. Aujourd'hui, alors que les Dan Yakuba continuent de perpétuer leurs rites et leurs coutumes, ils offrent au monde un témoignage vivant de l'histoire humaine, un rappel que, malgré nos différences apparentes, nous sommes tous liés par une histoire commune. Leur histoire est celle de la résilience, de la persistance de l'identité et de la foi, une histoire qui mérite d'être entendue et célébrée. En explorant les terres des Danites, nous découvrons un trésor caché de sagesse et de vérité, un miroir dans lequel se reflète notre propre histoire et notre propre destinée. Dans le récit des Dan Yakuba, nous trouvons une leçon intemporelle sur l'importance de préserver notre héritage culturel, de respecter nos différences et de célébrer notre unité dans la diversité. Leur histoire nous rappelle que, bien que nous puissions être séparés par des océans et des continents, nous sommes tous liés par les liens invisibles de notre humanité commune. Que leur histoire soit un appel à l'unité et à la compréhension mutuelle, un rappel que, en fin de compte, nous sommes tous des membres de la grande famille humaine, unis dans notre diversité.